Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Idjouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Depuis un mois, de longues files d'attente devant les sièges de la Régie des eaux et différentes banques sont parfois observées suite à la vente des unités de recharge de l'électricité. La population est obligée d'acheter de l'électricité à ces endroits depuis le 5 décembre dernier, date à laquelle la Régie des eaux a décidé de ne pas renouveler le contrat avec l'entreprise Payway. La recommandation est venue du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres qui n'a pourtant pas pris des mesures d'accompagnement favorables à la population. C'est ce que nous allons développer dans ce mini-magazine, vous présenté par Émile Niwasumba. Soyez des nôtres. Payway Burundi, c'est une entreprise spécialisée dans le domaine de paiement électronique de différents services fournis généralement. Le contrat qui liait Payway à la Régie des eaux depuis 2017 a expiré en décembre dernier. La décision de ne pas renouveler le contrat a été prise au Conseil des ministres du 7 octobre dernier, selon le journal Burundi Echo. En décembre, le directeur général de la Régie des eaux, Simeon Habonimana, a ainsi précisé que les activités de vente des unités de recharge de l'électricité allaient désormais se faire à l'ancienne. La Régie des eaux annonce dorénavant qu'à compter du 5 décembre 2020, il n'y a plus de base légale lui permettant de poursuivre la relation qu'il a liée à la société Payway Burundi. De ce fait, il n'y aura plus d'approvisionnement en unités de recharge par Payway chez la Régie des eaux. La Régie des eaux est aujourd'hui dans une phase d'amorcer de vastes réformes dans le but assumé de faciliter à ses clients l'accès à ces produits et services et le nouveau point de vente des unités Cash Power s'inscrit dans cette nouvelle dynamique. La nouvelle dynamique qui ne satisfait pas du tout certains habitants de la ville de Bujumbura. Interrogé par Bertrand Gendakuriyo de la radio Inzamba, ces citadins signalent que depuis la rupture de collaboration entre la Régie des eaux et Payway, l'achat des unités de recharge de l'électricité est devenu compliqué. C'était un service qui aidait la population parce que le Payway se trouvait partout dans les quartiers, même dans les heures où la Régie des eaux a fermé ce service. Le Payway se trouvait en activité même à 22 heures. Donc, même si tu trouves que les unités sont terminées, dans les heures passées, tu pouvais passer au Payway pour acheter les unités. Mais aujourd'hui, c'est un problème. Tu peux quitter par exemple à Kanyosha et venir en ville pour acheter les unités. Même si on a ouvert des guichets ailleurs, sans le Payway, le problème persistera. Ils ont pris cette mesure peut-être pour leur propre intérêt, mais oubliant l'intérêt de leur clientèle. Les services de la Régie des eaux sont compliqués. Pour être servi, il faut faire la queue devant les points de vente des unités. Pour des gens qui ont l'emploi du temps surchargé, on est obligé de déléguer d'autres gens comme des conducteurs de taxi vélo et tu lui paies le déplacement aller-retour estimé à 2000 francs burundais. L'entreprise devrait viser à améliorer et non compliquer la vie des consommateurs. On déplore beaucoup que la Régie des eaux ait arrêté le contrat qu'ils avaient avec le Payway, puisque avant on achetait les unités tout près de nous, mais aujourd'hui on va au centre-ville ou dans les autres centres, mais je vous assure que c'est pas du tout facile. Les unités pendant la nuit, alors qu'aujourd'hui, si on n'a plus d'unités, on est obligé d'attendre le jour pour aller acheter d'autres unités. Dans un entretien accordé à Thierry Bigirindavyi de la télévision Renaissance, le président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, Gabriel Rufyiri, explique que c'est l'intérêt de certains individus
qui est privilégié au détriment de l'intérêt général. Certainement que cette société n'a pas satisfait les intérêts de quelques individus, pas vraiment l'intérêt de la régie des eaux. Souvenez-vous, tous les marchés qui sont donnés, ce sont les intérêts des individus qui sont privilégiés. Certes, d'un côté, il y avait cette facilité pour les citoyens, c'est visible, c'est remarquable, mais il faut savoir que la plupart des sociétés qui sont créées, c'est le trafic d'influence, c'est le favoritisme qui est mis en avant au détriment de l'intérêt général. Pour nous, il faut qu'il y ait des études. Il faut des études préalables pour d'abord voir comment la régie des eaux peut fonctionner normalement. Mais aussi, de l'autre côté, il faut qu'il y ait des études pour voir comment décentraliser les services de la régie des eaux. Et c'est à partir de ces études-là que la régie des eaux pourrait voir d'abord ce qu'il va gagner, mais aussi ce que la population va gagner. Certains habitants de la ville de Bujumbura, eux, demandent que les points de vente des unités de recharge de l'électricité soient de nouveau érigés dans différents quartiers. Cela leur permettra d'économiser de l'argent et de gagner du temps en faveur des activités de développement. Et voilà, c'est par ces recommandations de la population que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société de ce 9 janvier 2021. C'était Émile Nibasumba à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.